Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va très bien, alors oui, je suis dans une cage. Pourquoi je suis dans une cage? Eh bien parce que je vais passer mon nouvel an dans un des endroits les plus what the fuck de France. Cet endroit très particulier se nomme la Fistinière. Si vous avez vécu ces dernières années dans une cave, vous ne savez certainement pas ce qu'est la Fistinière, mais en gros c'est une maison d'hôtes où on pratique le fist fucking. Qu'est-ce que je fais là pour Nouvel An? Je ne sais pas. Comment je me suis retrouvée dans cette cage? Je ne sais pas non plus. En tout cas, comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée, donc là je vais me maquiller et j'ai décidé de tester quelques spots, quelques endroits dans cette salle de jeu où je me trouve pour me maquiller. Donc on va pas faire une intro qui va durer 15 000 ans, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais commencer mon maquillage. Alors, me voici donc sur une motofist. Je vais faire mon teint sur cet accessoire. Alors ce qui est très pratique, c'est qu'il y a des petits miroirs. Du coup, je peux me regarder dedans. Une petite tablette pour poser son maquillage, donc c'est très pratique. C'est rembourré au niveau du thorax. C'est presque à se demander si ça n'a pas été créé quand même pour se maquiller. Donc je vais commencer le teint. Ça va un peu mal quand même. En fait, j'avoue, c'est pas si confortable que ça pour se maquiller. Par contre, le miroir est très pratique. Maintenant, l'anti-cerne. Bon, j'avoue que c'est pas très confortable en fait. La poudre libre. Chérie, tu veux tester? On verra ça plus tard, mon amour. Là, je me maquille. C'est quand même un petit peu en train de me broyer la chatte. Alors je sais pas comment ils font ceux qui ont une bite, parce que là... Bon, ça y est, j'ai fini le teint, on va pouvoir attaquer les sourcils. T'es con. T'enregistres? Ok, donc je suis descendue de ma motofist et là je me retrouve dans un petit coin avec des cordes pour faire de l'escalade, des gants pour réparer la motofist. Et on ne le voit pas, mais je suis actuellement assise sur une chaise percée. J'ai le cul dans le vide, voilà. C'est donc ici que je vais faire mes sourcils. Moins de bruit s'il vous plaît. Chérie, c'est quoi ça? C'est un spéculum. Waouh. Mais un gros. Et voilà. Donc, actuellement, je me trouve sur le tapis volant. Mais je vais le rebaptiser le tapis de la gerbe parce que franchement, il faut pas avoir le mal de mer pour monter là-dessus parce que ça bouge énormément. Donc je vais essayer de me maquiller les yeux sur ce tapis de la gerbe en essayant de ne pas me crever un œil étant donné que c'est pas très stable comme vous pouvez le voir. Je vais utiliser la palette Saphir Obsession de chez Huda Beauty. Elle se présente comme ceci. Voilà. Là. Donc je vais prendre, alors attendez, je me rapproche. Je vais prendre cette teinte, ça sera ma couleur de transition. Ensuite, je vais prendre cette teinte, attendez, je me rapproche. Celle-ci là. Voilà, avec le pinceau 231 de chez Zoeva et j'intensifie mon pli paupière avec. Je vais demander un partenariat à Vogue Allen pour la vidéo. Vous voyez, j'étire sur le côté le fard et je reprends mon autre pinceau pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Fais gaffe mon make-up.
j'ai oublié de mettre ma base à paupières. Bah voilà, tellement perturbée d'être sur le tapis volant que j'ai oublié de mettre ma base à paupières. Bon. Et du coup, comme j'ai décidé de encore plus me compliquer la tâche, je fais un make-up avec un cut crease. Voilà, j'ai eu cette merveilleuse idée. Donc pour ça, j'utilise le lit de lingerie blanc de chez NYX. Quelle idée de merde. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Donc je fais un semi-cut crease, c'est-à-dire que je vais pas jusqu'au bout de ma paupière, je m'arrête aux 3/4. Donc ça, c'est mon mec en train de pisser. Chérie, t'as vu, il y en a qui font du sport ici. Ah oui, du baseball. Ouais. Ah, les gens qui vont à la fistinière sont sportifs. Faire un cut crease en ayant le mal de mer, c'est pas évident. Je vais prendre cette teinte, celle-ci. Attendez, je me rapproche. Voilà. Je prends cette teinte-là pour le coin interne de l'œil. Ensuite, je vais prendre cette teinte. Alors, je me rapproche. Là. Et je vais le mettre au centre de ma paupière. Et j'essaye de la dégrader un maximum avec la teinte que j'ai mis au coin externe. Pour finir, pour le coin interne, je vais prendre la teinte, celle-ci, qui est argentée. Ça donne trop la gerbe, je te jure. Je vais vomir ma fondue savoyarde. Ensuite, pour le ras de cils, je vais reprendre les deux mêmes couleurs que j'avais pris pour le haut de ma paupière. C'est-à-dire qu'on aura ce bleu en ras de cils et je vais le dégrader avec ce bleu. Je vais essayer de pas me gerber dessus, j'en peux plus. Ça donne le mal de mer et ça berce en même temps. Et pour finir, je vais prendre cette teinte, celle-ci, voilà. Et là, je vais vraiment faire la fin du coin interne de l'œil. J'ai la gerbe. Donc voilà, on voit un peu mieux le make-up là. Me revoilà sur la terre ferme. Là, je suis sur le baldaquin où je vais faire l'eyeliner et le mascara. C'est comme un lit de princesse, mais on peut s'accrocher partout. Et bien évidemment, c'est toujours avec le tattoo liner de chez Kat Von D. Je sais pas si vous allez voir grand chose. En même temps, je me dis que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, je ne pense pas que vous la regardez essentiellement pour le maquillage. Bande de petits coquins. Le mascara, c'est toujours le même, c'est le Perversion de Urban Decay. Donc me voilà actuellement dans un sling. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. C'est chiant. Comme vous pouvez le voir, ceci est un accessoire pour faire la sieste. Et comme on a pu le voir précédemment, les gens qui pratiquent le fist fucking font de la moto, ils font du sport, du baseball, ils vont dans des lits à baldaquin,
de princesse. Après toutes ces activités, ils sont fatigués, donc ils ont le droit de faire une sieste pour se reposer. Et moi, je vais appliquer le blush et l'highlighter. C'est très confortable, hein, je dois le dire. Le blush, c'est le même, c'est le Primark. Je suis sûre que toutes les marques que je vais citer dans cette vidéo vont être ravies. À partir de maintenant, si je suis pas sponsorisée par des marques, franchement... Moi, je pense qu'après un bon repas, je pourrais m'endormir là-dedans. Pour l'highlighter, j'utilise la palette Love You So Mochi de chez NYX. Et du coup, pour aller avec mon make-up des yeux, je vais prendre la teinte là, qui est... vous voyez rien là où vous êtes, de toute façon, on s'en branle. Je prends la teinte un peu bleutée comme ça. Alors il y a un miroir juste au-dessus, mais il est pas trop centré sur la tête. Non. Moi en tout cas ce soir après manger, je sais où je vais aller. Alors après la moto, le tapis volant, le lit de princesse, le sling pour faire la sieste, je viens de découvrir des étriers pour faire du cheval. Donc du coup je vais tester ce nouvel accessoire pour mettre le rouge à lèvres. Ah, déjà... On va voir ma culotte. J'ai l'impression d'être dans Saut. Mon charmant assistant vient de me donner le rouge à lèvres. Donc il s'agit de la teinte Berthe de chez Martin Cosmetics. Étant donné que je suis une grosse flippette et que j'ose pas lâcher la deuxième main, du coup je vais le mettre sans miroir. Hein. Après tout, j'ai déjà fait ça. Hein, donc voilà, il faut que je le dévisse. Assistant. C'est, je crois, mon plus grand moment de solitude de 2018. Voilà, ça y est, on arrive à la fin de ce make-up. Mais non, arrête. Je comprends pourquoi j'ai jamais trop aimé le cheval. Je vais regarder l'état de mes lèvres. Oh là, il y a une couille là. Oh là là. Et ben voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que le make-up vous a plu. J'espère que le lieu atypique vous a plu aussi. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. C'était un vrai challenge de se maquiller ici. Je suis très contente aussi de vous avoir fait découvrir ce lieu. Je remercie François, Juan Carlos et Nelly de m'avoir autorisé à venir ici dans cette salle de jeu pour pouvoir réaliser ce tuto make-up. Ça c'est pas moi, c'est mon assistant qui vient de péter. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, à vous abonner. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui doivent se dire « Ah ben merde, où est-ce que je suis arrivée ?» Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Moi en tout cas je suis sûre que Huda Beauty va être ravie de voir que j'ai utilisé sa palette à la fistinière. Je vais faire des plans pour qu'on voit le make-up. On dirait que je suis dans un hamac. Bah oui. Ah oui, c'est ma godasse là. Oui. J'ai pas vu qu'on la voyait d'aussi près. Bah si.